Et coucou, bonjour. Après quelques mois d'arrêt forcé pour me soigner, un petit changement de look parce que j'ai pas eu le choix, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la nouvelle, enfin plutôt de la deuxième génération de la presse à chaud Low-Click. J'avais déjà montré le fonctionnement de la première et maintenant je vais vous montrer la différence entre la deuxième génération et la première génération. J'ai fait avec des papiers transferts normaux. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ce que j'ai pu faire au niveau sublimation. C'est juste trop beau. Je vais vous montrer des petits essais que j'ai fait sur des planches, que j'ai fait sur des toiles. Je vais même vous montrer les ratés et pourquoi c'est raté. Et je vais vous montrer le DTF. Puisque les grandes particularités de la deuxième génération, c'est justement qu'on peut régler la pression. Et ça, pour le DTF, c'est juste parfait. Après, ça ne sera pas à la perfection absolue, parce que moi, le DTF, je n'ai pas la machine qui va faire du blanc, et je n'ai pas la machine pour le chauffer. Donc c'est un petit peu de la bidouille, mais même avec de la bidouille, avec celle-là, ça va super bien. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Je vais encore me faire une série de t-shirts, on n'en parle même pas. Et celui-là, oh, je l'adore. Et regardez mon pantalon. Alors justement, le DTF, moi j'ai pas d'encre blanche, donc tout ce qui était en blanc va ressortir de la couleur du vêtement sur lequel vous allez le mettre. Là, si c'est en blanc ici, c'est que j'ai mis du thermocollant pour faire une petite touche de blanc pour donner un petit peu de peps. Et la différence de pression, je vais vous la montrer sur un autre, mais je vous la montre en détail après. Vous voyez, quand je fais une pression normale, c'est-à-dire comme on avait avant, on voit bien que la couleur est bien restée sur le papier. Par contre, quand on met 80 kg de pression, regardez la couleur comme elle est bien partie dans le tissu. Et ça, je vous montre en détail après. On est parti? Allez. Déjà, au niveau look, je la trouve super jolie. Outre ça, la grandeur de la plaque est de 38 par 38. La hauteur de l'article passe à 4,5. On a une contrôle de pression de 20 à 80 kg, une chauffe rapide en 5 minutes, un arrêt automatique à 15 minutes et le bébé fait 20 kg pour 1600 watts. Ce qui est super sympa, c'est qu'on a plein de matériaux préenregistrés. L'écran se soulève quand on l'allume. Attention à ne pas manipuler avec les mains. Après toutes les recommandations de sécurité, attention ça chauffe, attention tu vas te brûler, on retrouve l'écran d'accueil. Dans le premier onglet en haut à gauche, on a 4 pré-réglages déjà enregistrés. Si on a la température et le temps voulu, on n'a qu'à le choisir et faire repasser. Si vous voulez le modifier, rien de plus simple, on rentre à l'intérieur, on fait éditer et on change et la température et le temps et la pression. On fait ce qu'on veut et après vous enregistrez et après on n'a plus qu'à s'en servir. On passe maintenant à l'onglet système. Ici, on va retrouver de quoi changer la langue, modifier l'angle de l'écran. Alors, je le découvre en même temps que je vous le montre parce que je ne l'avais pas fait, mais il ne faut pas appuyer comme je fais, il faut garder appuyé et vous modifiez l'angle de l'écran. Dans le mode repassage, qu'est-ce qu'on trouve? On va trouver le mode rapide qui n'est pas sécurisé autant que le deuxième. Moi, je vais passer en mode rapide parce que travailler avec les deux mains, j'aime pas trop. Mais après, ça, c'est au choix de chacun. Hop hop hop, je suis sortie trop vite, il reste encore des choix. Vous pouvez modifier le son de l'écran et dans unité, on va changer les unités. On fait marche arrière, on va passer maintenant aux bibliothèques de matériaux. Et c'est là que je trouve que l'amélioration elle est géniale, c'est que vous allez aller dans matériel, regardez dans les choix ce qu'il y a, du vinyle de transfert, papier de sublimation, film DTF. Je prends le premier. Là, pareil, vous avez plein de choix suivant le papier que vous utilisez. Quand vous allez le choisir, les réglages vont être automatiques. Normalement, quand vous achetez du papier, le réglage est marqué avec, donc toujours vérifier. Ensuite, vous allez retrouver le choix du tissu, si c'est du 100% coton, du polyester, etc., etc. Toujours pareil, ça changera les pages suivant vos choix. Ensuite, vous faites repassage automatique ou vous appuyez sur démarrer quand la machine sera chaude. Un petit tour de tout ce que j'ai essayé. Le transfert à chaud, des papiers juste trop beaux. Le papier de sublimation, là, avec la première génération, j'ai jamais eu des couleurs aussi belles. Les essais sur toile, je vais vous montrer aussi pourquoi j'ai raté, pourquoi j'ai réussi. J'ai essayé sur des planches, ça marche aussi. Et nous voilà arrivés au DTF. Regardez mon pantalon comme je le trouve super beau. J'avais complètement arrêté le DTF puisque j'arrivais pas à avoir des couleurs et ça se détachait pas. Enfin, pour moi, c'était la cata avec la première génération. Et enfin, la différence de pression qui est flagrante ici.
Au recto, j'ai fait le premier essai. Ah, tiens, salut Lulu, il y a longtemps que je ne vous l'ai pas montré ma Lulu. Hein. Donc voilà, tous mes essais que j'ai fait avec la deuxième génération de la presse à chaud Lookly. Un truc super agréable que j'ai oublié de vous montrer aussi avant, c'est en fait quand vous ouvrez le tiroir, ils ont fait, le tiroir s'ouvre un petit peu plus. Donc on a carrément plus du tout les mains qui vont avoir tendance à toucher la plaque chaude. Regardez celle-ci, déjà les 4 cm, là on les voit bien la différence. Et quand on tire, regardez, là je vais passer ma main derrière et on va aller passer la main sur la bleue, sur la première et vous allez voir directement la différence. Allez, vous en avez marre de m'entendre blablater, on se met au boulot. Donc on enlève, oui je sais, je vais me brûler, je fais attention et blabla et blabla. Et on va commencer par le thermocollant. J'ai essayé le kit qui était fourni avec, qui va super bien. Je me suis fait 2 t-shirts. En général, je les achète à Action, c'est pas cher. Si des fois je me rate, on sait jamais. Allez, c'est parti. Je vais prendre un programme pré-enregistré. Le premier m'ira très bien, 160-20 secondes à 20 kg de pression. Je clique dessus, je mets mode repassage et là la machine va se mettre à chauffer. Le voyant passe au vert, c'est que la machine est chaude. Je vais installer mon vêtement et c'est parti pour notre premier essai. Oui, désolé pour le cadrage, ça n'a pas été super, mais pour décoller, c'est un véritable bonheur. La chauffe est très uniforme, ça tient super bien, pas de surprise au niveau du thermocollant. Donc allez, vu qu'on est heureux, on en fait un petit deuxième. J'en ai fait plusieurs au thermocollant, je vais passer un petit peu en accéléré parce que ça va vite vous saouler, mais c'est exactement le même principe. C'est parti, un petit peu de musique. On va passer au papier de sublimation. J'étais très curieuse d'essayer ça. J'ai pas toujours eu des résultats extraordinaires avec l'autre. Donc ça, sur le recto, vous voyez que avec une pression de 20, vous voyez que l'encre est restée sur le papier. Vous voyez? Bon, c'est pas vilain, hein. Et c'est pas top. Par contre, une pression de 70, directement que sur le papier, toute l'encre est sur le tissu. Et là, c'est juste parfait. Bien sûr, c'est pas blanc. Pourquoi? Parce que mon pull il est gris et que mon imprimante, je ne fais pas de blanc. Encore un essai de sublimation, mais là sur un t-shirt en polyester. Regardez-moi ça. Les couleurs, c'est juste magnifique. Du coup, je suis allée retourner chercher dans le placard un deuxième. J'ai envie d'essayer un petit nounours sur le côté du t-shirt et non plus au milieu du centre, parce que de toute façon, le milieu du centre, je suis jamais vraiment droite. Mais ça, c'est mon œil qui est pas, il veut pas. Au niveau de la sublimation, c'est juste super bien. Encore un bon point pour la numéro 2. Donc votre choix entre la 1 et la 2, ça va dépendre de ce que vous faites le plus. Là, j'ai voulu faire un essai sur de la toile pour voir ce que ça donnait. Et vu que sur un malentendu, des fois, ça peut marcher, j'ai d'abord essayé de faire 100 mètres de papier transparent, vous savez, qui peut aider à... c'est pas aider, qui va vous faire réussir vos transferts de sublimation sur n'importe quel matériau. Donc j'ai démonté une toile, imprimé mon motif en miroir et je suis allée chercher donc dans la machine les réglages pour la sublimation. Le moment de vérité, on est parti. J'ai installé sur ma toile le papier de sublimation et on est parti pour la chauffe avec le réglage du papier de sublimation. Le temps écoulé, on va découvrir si ça a marché sans rien mettre dessous sur la toile. Donc j'enlève ma protection et c'est parti pour la découverte. Ah, c'est chaud, oui, là cette fois ça brûle. Allez, même pas peur, on y va. Et là, ça ne marche pas. Oui, sur un malentendu, j'aime bien essayer quand même.
Donc j'ai refait la même opération, mais en mettant le fameux papier qui va dessous avant le papier de sublimation, qui est transparent et qui va permettre justement que la sublimation tienne sur le vêtement, la toile, enfin tout ce que vous avez. On fait chauffer une première fois avec ce fameux papier transparent. Je vais enlever la première toile et après je vais mettre le premier plastique, pardon, et après je vais mettre mon motif et vous allez voir ce que ça va donner. Je vous passe les temps de chauffe, etc. Donc là, c'est terminé. On ouvre et on découvre ce que ça peut donner. Alors, c'est toujours chaud. Attention vos doigts. C'est bien d'avoir aussi une pince à épiler à côté, bien pointue, pour enlever les papiers. Ça évite de se brûler les bouts des doigts. Ah ben là, j'y ai pensé, tiens. Et regardez-moi ça comme c'est beau. J'ai voulu essayer ça puisque je vais, après avoir essayé pour voir comment les couleurs tiennent et ressortent, je vais essayer de faire avec des photos. Puisque ça, c'est ouverture à plein de choses derrière. Donc ça marche aussi. Maintenant, on va passer au DTF. J'ai fait chauffer mon t-shirt. Je vais placer ma feuille de DTF au milieu du centre. Ou pas, c'est très joli sur les côtés aussi. Et je presse dans la machine, comme je vous l'ai montré précédemment, avec les réglages de DTF. J'imprime avec mon imprimante à sublimation et j'ai de la poudre que je fais chauffer après pour la passer ensuite sur mon t-shirt. Ne me demandez pas la poudre où je l'ai trouvée parce qu'il y a très longtemps que je l'ai et je ne me rappelle plus. Et je compte bien vous parler très vite de la future imprimante DTF de chez Looklik également. Mais on en reparlera plus tard. Regardez-moi ça comme c'est beau. Tous les tests que j'avais fait avec la première génération ne fonctionnaient pas. Ou alors il fonctionnait mais le papier ne s'enlevait plus, les couleurs étaient mal imprégnées dans le t-shirt, donc j'avais complètement laissé tomber. Mais là, j'ai rechauffé juste 5 secondes sur celui-ci pour être sûr que tout soit bien imprimé dans mon t-shirt. Allez, on découvre. J'aurais jamais cru porter des trucs comme ça, mais pour vous montrer, c'est plus facile et plus sympa de montrer comment ça reproduit les couleurs. Donc c'est pour ça que je fais des trucs très colorés. Regardez-moi ça. Je me suis arraché les cheveux avant. Et j'ai bousillé je sais pas combien de t-shirts pour essayer ça. Et là, ça marche, mais nickel. La pression sur la presse, c'est vraiment hyper important. Après, si vous ne faites pas de DTF, la version numéro 1 vous suffit. Je vous rappelle que vous pouvez acheter des feuilles de DTF. Après, c'est la fête. C'est celle-là qui aurait été fabriquée pour vous. C'est comme ça que je dis pour me déculpabiliser quand j'achète un truc. On regarde d'un petit peu plus près l'éclat des couleurs. Recto, verso, s'il vous plaît. Quand vous faites un recto verso, n'oubliez pas de bien protéger le dessous, le dessus et au milieu pour que votre couleur ne s'imprègne pas après de chaque côté. Un petit dernier essai pour la route, mais je suis déjà convaincue. Mais ma belle-fille est passée par là et elle voulait un recto de Snoopy et le petit oiseau sur l'épaule à l'arrière. On m'a posé la question, est-ce que la machine se baissait pour faire justement chauffer le DTF? Non, elle ne se baisse pas à moitié pour faire chauffer le DTF. Mon petit doigt me dit que l'imprimante DTF qu'ils ont sorti fait du blanc et ils ont également la machine pour chauffer le DTF avant de le passer dans la presse. Et ça, c'est pas mon petit doigt qui me l'a dit. La fin du petit dernier en accéléré et en musique et on va passer à la conclusion. Si vous voulez approfondir une matière ou des papiers ou je ne sais pas ou quelque chose que j'aurais oublié de vous parler, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner bien évidemment et on se retrouve pour la conclusion. On se retrouve maintenant pour la conclusion sur la présentation de l'autopresse de chez Looklik. Alors, on récapitule, je vous ai pris les mesures. Alors les mesures pour la blanche, elle fait 53 par 44, le tapis est de 38 par 38 et elle fait 399 €. La petite, enfin la plus petite, la première, elle fait 40 par 50 et le tapis est également de 38 par 38. Et qu'est-ce qu'on a comme différence? Alors on a le dévers du tapis, vous voyez, qui vient bien plus loin ici que là-bas. C'est une presse à contrôle de pression qui va de 20 à 80 kg. J'ai noté hein, parce que Dory... la hauteur de l'article qu'on peut passer à l'intérieur, ça se voit bien ici. On voit bien qu'ici c'est plus petit. Et ici on peut aller jusqu'à 4 cm 5. Ici il me semble c'est 2 cm et quelques. La grandeur de la plaque, je vous en ai parlé.
Vous avez les pré-réglages de chaque matériau qui sont enregistrés, ça c'est super pratique. J'ai oublié de vous parler de ça aussi, l'abaissement automatique à la fermeture. Ça veut dire que quand on va fermer, hop, ça va se baisser automatiquement. Quand vous avez 25, 30, voire plus de t-shirts à faire, franchement, c'est super pratique. Vous allez gagner énormément de temps. La chauffe rapide aussi, qui est super sympa, ça arrive à 210, pas km/h, hein. Ça arrive à 210 en 5 minutes. Elle s'arrête automatiquement au bout de 15 minutes. Et le bébé fait 20 kg et 1600 watts. Qu'est-ce que j'en pense? Honnêtement, après tout ce que j'ai fait, je l'adore. Alors, j'aimais déjà la première, mais il me manquait la partie DTF. Pour essayer, parce que c'est pas mon métier. Mais franchement, c'est un pur bonheur. Là, moi, j'ai pas encore l'imprimante qui fait du blanc, donc j'ai le plus joli travail. Forcément, on va le faire sur des articles qui sont blancs. Mais franchement, j'avais jamais essayé une presse qui avait plus de pression que ça, mais celle-là, elle est super. Voilà, donc si il vous manque quelque chose dans mes explications, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, à vous abonner parce que je recommence. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, là on est en fin de vidéo, donc je vais vous expliquer ce que j'ai eu. J'ai eu un cancer du sein et je me suis soignée pendant 6 mois, c'est pour ça qu'on ne me voyait plus sur les réseaux sociaux. Je vais mieux, c'est pas encore du 100%, c'est pas encore récupéré ma tête, mais je vais bien. Donc je continue à me soigner et je continue mes vidéos. On recommence, ça me fait du bien et vous m'avez trop manqué. À bientôt! J'ai oublié un truc. Si vous voulez regarder le prix de l'une et de l'autre sur le site, je vous mets le lien en description. Et si vous voulez aider la chaîne, si vous voulez la commander, vous pouvez passer évidemment par mon lien qui me donnera un petit truc et ça m'aidera à redémarrer ma chaîne. Merci à vous.